Je viens d'être convoqué par le CNIN, Centre National d'Investigation Numérique. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis déjà en route pour me présenter. Donc au cas où vous n'aurez plus de mes nouvelles, vous savez où me trouver. Un vrai homme ne fait pas ses responsabilités. Si je dois être enfermé pour qu'il y ait la paix entre les deux nations, il en soit ainsi. Merci pour votre soutien. Je tenais juste à vous informer. Ciao. Chers Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ni d'offenser les Gabonais. Mon seul but, c'est de montrer au monde entier, prouver aux Béninois que nos ressortissants n'ont aucun problème au Gabon. Et c'est ce qui a été fait. Arrivé sur le sol gabonais, j'ai filmé l'aéroport, j'ai filmé la ville en mentionnant les bonnes choses que j'ai découvertes au Gabon. Comme j'étais venu pour le marché, j'ai décidé de faire un vlog. Mais j'ai été choqué de constater, après avoir posté cette vidéo, les Gabonais se sont servis du début de la vidéo pour m'attaquer en pensant que je l'ai fait exprès, alors que ce n'était pas mes intentions. Cet endroit que vous traitez de bidonville, j'ai vécu 6 jours là. J'ai dormi pendant 6 jours là sans me plaindre. Je peux vous rassurer que si je savais que ça allait vous choquer, je n'allais jamais poster une telle vidéo. Donc pour ça, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. J'ai été bien accueilli au Gabon. J'ai été bien traité au Gabon. Alors pourquoi dénigrer votre pays? Un pays où j'ai perdu mes 2 téléphones avec mon passeport et en moins de 24 heures, je les ai retrouvés sans aller à la police. C'est une preuve que votre pays est un pays sécurisé. J'ai constaté que le Gabon n'est pas délinquant. Le Gabon n'est pas xénophobe. Le Gabon n'est pas malpoli. Chères autorités gabonaises, je suis le seul responsable de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Et je suis prêt à assumer mes responsabilités. Si j'étais réellement votre cible, j'ai encore la possibilité de venir au Gabon répondre de mes actes, car je suis le seul responsable de toute cette situation. Et je présente mes excuses à tout le peuple gabonais. Merci. Bref, ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Les amis, me voilà au Gabon, hein. Voilà, je me suis réveillé. Je me suis brossé un peu rapidement là parce que je dois aller au marché, le marché de Lambaréné, le marché de Tabeti. Voilà, je me suis habillé proprement comme cela se doit. Le Gabonais doit être de nature sportive, hein, parce que là, vous voyez, avec les montagnes là, c'est du sport. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Même dans la mer, on veut la paix, plus jamais la guerre. Chez les Africains. ça c'est la bouillie, hein. C'est ma maman béninoise. Vous avez vu? C'est Doko, ça, Doko. T'as étalé. Comme ça, on appelle ça chez nous au Bénin. Voilà. Mesdames et messieurs, ça c'est l'haricot du Gabon, ça. On va tout tester au but, tout. La première bonne chose que j'ai déjà constatée ici au Gabon, c'est la connexion canal Boss fibre optique à Tassa. Vous avez vu ça? Tout le monde a ça, hein? Même dans la ghetto. Regardez. Ouais. Tout le monde a la fibre optique canal Boss ici au Gabon. Ceux qui sont au Bénin, allez vite vous renseigner pour avoir la connexion canal Boss. C'est très important. Ouais, un peu. Connexion à Tassa. Alors. Voilà, je suis arrivé à la gare, j'ai pris le taxi. Je dois aller au marché. Je vais faire 4 heures de route. Je vais taper 4 heures de route pour aller dans le marché de cette bêtise. J'ai appris qu'elle a été affectée. Voilà, on a fait escale pour manger du tchanga. Et comme ça, on appelle ça chez nous, hein, la viande. Mais voilà, à Lambaréné. Voilà le marché, les amis. Et j'ai trouvé même une dame béninoise ici. Voilà encore un marché, un marché de Lambaréné, marché de Teta Betty. Voilà une maman béninoise qui est là, c'est notre maman. Donc, elle a cambié, elle est une bonne fille, elle est une bonne fille. Maman, bonsoir. Et tu vois? Ok. Ce que tu n'as pas encore. C'est la seule vidéo que vous pouvez que ça n'existe incriminer. pas. Les amis, me voilà au Gabon, hein. Voilà, je me suis réveillé. Je me suis brossé un peu rapidement là parce que je dois aller au marché, le marché de Lambaréné, le marché de Tabeti. Voilà, je me suis habillé. C'est la seule vidéo, c'est le seul élément que vous pouvez incriminer. Le Gabonais doit être de nature sportive, hein, parce que là. Vous pouvez incriminer cette partie parce que vous estimez que ouais, ce n'est pas bon pour votre pays. Mais écoutez, dans tous les pays au monde là, il y a des espaces comme ça. Dans tous les pays. Il y a des endroits ici à Paris. Si on partage là, vous serez choqués. Il y a des endroits ici à Paris. Si on partage, vous serez choqués. Il y a des endroits au Bénin. Si on partage, vous serez choqués. Ok? Et dans un peu partout, même aux États-Unis. Il y a des endroits, lorsqu'on va partager ces endroits avec vous, vous allez dire non, ce n'est pas les États-Unis. Oh, pourtant, c'est les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette partie, vous pouvez estimer que non, on ne devrait pas partager cette partie. Mais, ça ne devait pas être ce débat que vous faites là.
Le gars, il est allé passer la nuit chez son frère. Il estime que c'est le seul que lui connaît, il maîtrise et au Gabon. Ok? Voilà. Moi, à sa place, je ne vais pas présenter cette partie. Parce que je connais mon influence. Je connais ma notoriété sur les réseaux sociaux. Et je connais le poids de l'image d'un pays. C'est d'ailleurs pourquoi quand moi je veux parler, je suis focus sur mon pays. Je ne suis pas dans les histoires de tel pays m'a fait telle chose, les Gabonais, les Camerounais. Nous, on n'est pas dans ça. Parce que c'est une perte de temps, en fait. Retrouver déjà. D'accord, j'ai perdu mes 2 téléphones. En plus de mon passeport, j'ai retrouvé toutes les choses perdues. Donc, il y a encore la sécurité ici au Gabon. D'accord, vous voyez, voilà, je suis dans la ville comme ça. Je vais à un autre endroit rapidement. Là, c'est encore de Gaulle. École de Gaulle. Là, on va derrière la prison. Ok. Vous voyez, il y a la sécurité chez vous. Il y a la sécurité chez vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Alain n'a jamais fait un contenu comme ça sur le Bénin. Alain n'a jamais fait un contenu comme ça sur le Bénin. Jamais un contenu comme ça. Et vous là, lui, il va faire un contenu comme ça. Et tout ce que vous avez trouvé à dire, c'est qu'il est venu salir le Bénin. Est-ce que vous réfléchissez? Si c'est pas que vous êtes des bonnets. La curinaire, les mets gabonais, la musique gabonaise, c'est ça, il est en train de valoriser. Depuis là, ce n'est que la petite partie là, c'est-à-dire là où il s'est brossé les dents, c'est tout. Je n'ai pas encore vu autre chose que Alain Kenneth a eu à faire si ce n'est pas valoriser le Gabon. Je continue. Voilà un frère gabonais 100%. Monsieur, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Au fait, nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des conflits entre les étrangers et les Gabonais. Et voilà que je suis venu ici au Gabon. J'ai constaté qu'il n'y a pas de conflit sur le terrain en tant que tel. Écoutez, d'abord, déjà, vous êtes nos frères. Bienvenue Merci. au Gabon. Merci beaucoup. Le Gabon, c'est votre pays. Lui, c'est un Gabonais qui parle. Humain, je précise. Celui-là, c'est un Gabonais, il est humain. Et écoutez le monsieur, écoutez ce monsieur. Et chez toi, comme le meilleur aussi, c'est chez nous, c'est la famille. De prime abord, il y a des Gabonais qui vivent chez toi, non? Oui, oui. N'est-ce pas, non? Oui. Voilà. Donc ici, les Gabonais des Béninois qui vivent ici. C'est normal, il y a un conflit. Les conflits, ça existe tous les temps et tous les jours. Nos frères compatriotes, les Camerounais, c'est nos frères de paintball. Non, mais mes chers frères gabonais, mes frères béninois, mes frères gabonais, est-ce que nous allons laisser des animaux venir nous séparer? Mes chers frères gabonais, mes chers frères béninois, compatriotes béninois, mes frères gabonais, est-ce que nous allons laisser, ok, les animaux, les hippopotames, les rhinocéros, les phacochets, ou encore les frères sœurs, do file o mi me emi gba do file bi o mi ni ton bo yi teme do ton wa hi me gare so mi ni ton bo yi teme do ton fide bo egbe to de o me yi won ro na de me kare gban ro na le for de to vile me bi egbe mi anu mi me le do popo mi ko me le do popo mi ko wa me ma do popo mi ko ale we do ko do we amu ache to vile de so ya mo mi lo je mi ra teme do ahio me to mi do wa do ko amu ache e mi do ka wa do. Alors, écoutez tout ce que la maman là explique. En temps normal, un homme inauto, si vous l'avez écouté, je suis sûr que vous n'allez pas. Vous allez même applaudir Alain Kenneth.
Vous allez même applaudir Alain Kennedy parce que la maman là a tout dit quoi. La maman, elle est allée jusqu'à dire que même les autorités du pays sont venues les voir pour dire comment elle est, c'est-à-dire, eux autres, ils vendent au bord de la voie et qui ne sont pas bien positionnés, de faire les démarches pour aller chercher des places au sein des marchés. Vous voyez comment vos autorités sont des gens réfléchis? Vous voyez qu'ils ne sont pas comme vous. Vous voyez qu'ils ne sont pas comme vous. Le gars qui a mis sa bug là, il faut le mettre en sourdine. Une prochaine fois, tu mets sa bug, je te mets en sourdine. Ok? Voilà. Vous voyez comment les autorités ne sont pas comme vous. C'est d'ailleurs pourquoi je dis, si ce n'est pas des facochères, les Luz Clarita, ou encore, je te bloque. Merci de le bloquer, merci beaucoup. Modo les insona doit de voir quoi, mi bloquer, mi bi, faut compter ton les mi bloquer, ok? Si ce n'est pas des facochères, des Luz Clarita, ou encore des Mickey là, et votre clic là, ok? Le Gabonais est bon, le Gabonais est meilleur, le Gabonais est hospitalier. Il y a que quelques ingrédients secondaires là qui créent la zizanie à travers les réseaux sociaux. Il y a que quelques ingrédients, des détails. C'est vous. On continue. Bobo, et no, me dolo de into me vi, boy to Benoit Villeo. Mi de suma ze solas do mi de leo. Mi de dio, mi so mi ba ma kami dene. Tu wo ye bloquer ka ba mi de su. Mi de dio nko se yen. Ni o sa le ankro wen. Bo teme de gba. E me no san clean le gba teme na. E gba teme me grossis le a. E ze ya da sin le so. Dio ro yesu ma bo bi wa hiyo me. Mi e je do mi le su mi afodo. Bo agban ro yesi fi o fite sigan ben chele do bona sa yo sanu me no vo sa no akoro yin si bono sa do ta wa no fi pon pere a me mi lo le fo iro mo me odo to re ku si gba me le do ton wona jo mi je do lo fi o donc problème on dit comment on dit mais mi to la gele vo ta et Alain qui va renchérir pour dire si je comprends bien ce n'est pas les Gabonais qui constituent le problème, c'est encore nos frères béninois ou encore nos sœurs béninois qui vont signaler leur propre frère ou bien leur propre sœur. On dira que, attention, Alain est venu salir l'image du Bénin et l'image du Gabon. Donc on to ville mi a mi si de bi o to kon to ville a. Merci. So mi to le so na kwet meru so le wa lo dire ke e ku si gba mele ojo mele to. Merci. Donc on mi si gain criminel. Bien de là. Mi doit incriminer. La maman dit on ne peut pas incriminer les Gabonais. C'est entre nous là on se fait des coups bas. Facochère. Est-ce que tu as compris? Facochère, est-ce que tu as compris? Hippopotame, est-ce que tu as entendu? Tu as compris? Vilingo. Les amis, avant même que je me réveille là, les Gabonaises m'ont dit à faire le petit déjeuner et j'ai mangé correctement comme cela se doit. Donc contrairement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, béninois ou du moins les étrangers n'ont aucun problème ici au Gabon. D'accord? Et si tu veux prendre le taxi ici au Gabon, c'est à toi de proposer le prix. C'est pas au... Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et là encore, rhinocéros. Là encore. Allez dire, il n'y a aucun problème. En Gabonais et étranger. Comprenez? De l'extérieur, on peut penser que ouais. Mais en vrai, là, il n'y a aucun souci. Est-ce que macaque les cassia? Luz Clarita, tu as entendu? Mickey, tu as entendu? Facochère, rhinocéros, est-ce que tu as entendu? Caïman. Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. Le banc de cochon ressemble aussi un peu à caïman. Caïman ou crocodile? Entre caïman et crocodile, là, les tests t'avaient non cloué. Je pense que c'est crocodile, hein?
qu'est-ce qui est plus... Alligator. Quelqu'un a dit alligator. Attends, je vais rigoler d'abord. Non mais, écoutez, était mieux, mais quand même il est haut. Non mais on le va d'ailleurs, mais bien il est beau. Mina do une caméra do imbuzinta. De mina de dire que caméra do que do imbuzinta. Mais quand radio mito mina do imbuzinta. Je viens sur le territoire, ce sont ces deux personnes que je vais interviewer pour dire on a appris que sur les réseaux sociaux, les Gabonais sont en train de menacer les Béninois. Est-ce que vous avez vécu? Et la dame va dire, oh, il y a de cela 2 semaines, ils ont cassé mes trucs dans ma chambre, ils sont venus m'agresser, et j'ai appris même qu'ils ont agressé d'autres personnes. Voici la plainte. Elle va commencer par pleurer. Yeah! Ça va faire le tour du monde. Et avant de partager même ces éléments-là, c'est que je suis déjà au Bénin. Je ne le fais pas sur votre territoire. Hein. Non. Tous les éléments, mes vlogs, tout. J'ai ça, je stocke ça dans mon téléphone. Bang, comme ça. Personne ne saura. C'est-à-dire, les gens peuvent savoir que je suis venu au Gabon. Oui, une première vidéo pour dire, ouais, je suis au Gabon. Mais à part ça, là, ce que j'ai fait au Gabon, vous n'aurez aucune information séance tenante. Je finis tout ça là. Je prends mon avion, je descends et je commence par balancer un à un. Il est où? Je ne suis plus sur votre territoire. Parce que mon schéma est de venir salir votre pays. Mais vous n'avez pas... Vous n'êtes pas... Vous savez, c'est la différence entre les humains et les animaux. Les animaux, c'est l'instinct. Mais l'humain, c'est le raisonnement, c'est la raison. Tu vois, Fakochet, tu vois la différence? Tu vois le niveau? Moi, je fais un débat contradictoire avec toi, je t'étais en 2 minutes. Moi, face à toi, débat là, je me permets de me mettre sur un plateau avec un animal, ok? Je t'étais en 2 minutes, Fakochet. Parce que tu penses que c'est ça là qui peut salir. Ce que Alain a fait là, c'est pour salir le Gabon. Tu es sérieux là? Si c'est un acte bien planifié, bien organisé. Oh, regardez-moi ces plaisantins là. Et écoutez ce que la maman dit. Donc, femina dona kuno gbero tobo ni wele suwa mi wa te on dona won kunje ko le to ma ko gbeto ko sinu kon do yan isenu ani na do ko mo na do gbetia do te wutu ngbo yere suro to na blodo we bodo mele gba we ma ko gbeto ko sinu kon mi de do fie libanais do fie lo bo ko ne ye bro e meto ye gba ga we obe ejai bo de ka su hon ejo mi do bo mi ro mi kon donc e gba mi ro nu hanga le do fi hanga do fi bo mi de me ro nu sawe donc ye gba nu e ton le kakaka ye jo mi de do ye ma te toucher mi ama mi do de to o men mo beninu aburu to me file de so mi do moyen mi de le ya. Si je suis sûr, hein, si ce n'est pas que vous êtes animé d'une haine viscérale et que vous voulez alimenter des problèmes qui n'ont pas de fondement, ok? Ce que la dame là vient de dire, il suffit de demander à un Béninois, ok? Qui dit que ça bug. Les gars, on va tapoter un peu. Quelqu'un a dit que ça bug. On va tapoter. Ok, voilà, d'accord, 5 sur 5. Donc, mi tapoter tant quoi, mi m'a tapoter un burger. Merci. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas des paresseux, incapables de faire des recherches, est-ce que vous avez écouté l'interview? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de vous expliquer ce que la maman l'a dit? Si seulement vous avez pris le temps d'écouter ce que cette maman l'a dit là, hein, je suis sûr que vos panels là, vous allez beaucoup charger les Béninois.
Vous n'allez pas vous attaquer à Alain Kenneth. Parce que ce que la maman là a dit, attention. La maman l'a dit. Là, je vais vous expliquer. Fakoché, elle t'expliquer ce que la maman a dit. La maman a dit que elle est croyante devant Dieu et devant les hommes que personne n'est venu la perturber là où elle vend. Aucun problème. Qu'elle vit bien ici. Elle est allée loin. Elle dit que les réels problèmes, ce sont ses propres compatriotes béninois qui vivent ici, là, qui constituent même, c'est-à-dire, c'est eux qui se mettent le bâton dans les roues. Vous voyez? C'est-à-dire, la maman a vendu même les Béninois. C'est ça. Bande de cochons. Tu as entendu? La maman n'a pas insulté des Gabonais. Hein? La maman a montré que les Gabonais sont hospitaliers. Et que les réels problèmes là, c'est au sein de la communauté même. Et juste là, Alain Kenneth a déjà fait quoi de mauvais? Juste là, il a déjà fait quoi de mauvais? Si vous n'êtes pas des bonnets, vous ne voulez pas comprendre. On peut vous parler pendant des heures, vous n'allez jamais comprendre parce que vous êtes des bonnets. Et parmi vous là, il y a des facochers. Donc ils ne comprennent pas le langage humain. C'est seulement avec des animaux comme lui qui peut se... C'est-à-dire c'est entre eux qui peuvent se comprendre. Mi do le do sura sino ye ke ka bolo je ni na gba mi le ke ka do mi de le gonfi mo na jo mi do gbon to mi de ka o se kwa here mi de fie mi dio di ahio ni lo tourner. Comme la dame tout à l'heure vient de dire encore, elle dit que je n'étais pas sincère. Je ne sais pas comment eux ils font pour savoir si moi j'étais sincère ou pas. Monsieur le général, dans toutes mes vidéos, si vous voulez, vous pouvez jouer les vidéos du début jusqu'à la fin, à mon arrivée au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre que je n'avais aucune intention de salir le pays. Général, je peux te faire écouter. Le pays est un pays beau, d'accord, d'un pays qui est en sécurité, et me confirmer que le Gabon n'est pas xénophobe. La dame... La dame à qui... Madame, attendez d'abord votre tour. Vas-y, allez. La dame que j'ai rencontrée dans le marché, elle a parlé notre langue en fond. Elle disait clairement qu'elle n'a aucun problème au Gabon. Et même que ce sont nos propres frères qui sont en train de les mettre des bâtons dans les roues. Sinon, avec le Gabonais, elle n'a aucun problème. Une vidéo que j'ai encore postée. Donc pour toi, l'objectif, c'était de rassurer les Béninois qui pensaient que les Béninois au Gabon étaient victimes de xénophobie et autres, que tout se passait bien, comme un messager de la paix. Oui, mon général. Et c'est exactement ce que j'ai fait, au fait. Et malheureusement, une vidéo a été interprétée. Madame Evelyne, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je dis, je voulais te faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter quelque chose. Les Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ou de offenser les Gabonais. Mon seul but, je suis allé au Gabon. J'ai compris automatiquement que si réellement le Béninois vient ici à la nage, et tout un truc de particulier. Parce que moi, je vais laisser mon pays, mon beau pays, pour y vivre au Gabon. Oui. Les Gabonais, si quelqu'un sort encore et attaque mon pays, je vais vous détruire quoi? Vous voulez rapatrier cet étranger-là? Si vous pensez que parce que ceux qui sont avec vous là, ceux qui vous servent, ceux à qui vous donnez de l'argent pour des travaux précaires, si vous pensez que parce qu'ils sont bêtes, tous les Béninois sont bêtes là, détrompez-vous, hein. Ou bien si vous pensez que ceux-là sont pauvres, quand vous êtes pauvres là, détrompez-vous, hein. Ici au Bénin, un influenceur béninois roule en GLE 350, couleur blanche, intérieur cuit. Bon, général, ça ce sont les paroles de quelqu'un qui est allé dans un pays pour chercher la paix et puis... Ça c'était à quelle période?
Merci, mon général. Ça, c'est quand il revient du Gabon. C'est après Ça, l'arrestation. c'était à quelle période exactement tu as fait sortir cette vidéo? Quand il t'a été commencé à Moi, général, ou bien? d'accord. Moi, général, après l'arrestation de mon ami, j'ai fait une vidéo. La vidéo, je viens de la mettre en privé. Cette partie-là, cette dame est en train de jouer. C'est après l'attaque, parce que Antala m'a appelé pour un live d'apaisement. J'ai accepté. J'ai lancé mon live aussi de mon côté. Il est venu. Et il a invité ses amis gabonais qui ont commencé par attaquer mon pays et ont commencé par dénigrer les Béninois. À ce moment-là, monsieur le général, je suis un être humain. Je n'ai pas eu le choix de répondre. Et à ce moment-là. Madame Evelyne, vous êtes chrétienne, je suis chrétienne. Quand vous écoutez cet enfant, est-ce qu'il a un fond mauvais selon vous-même? Je ne peux pas dire un mot plus compliqué qu'enfant. Je préfère dire que c'est un enfant. C'est un enfant qui ne sait pas qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est pas tout le monde qui est cool. C'est pas tout le monde qui est soft. C'est pas tout le monde qui est en paix. Quand tu vois un monsieur marcher dans la rue et que tu l'insultes, tu ne sais pas s'il a ça fait peut-être 5 jours qu'il n'a pas mangé. Quand il va te il y avait déjà des blessures intérieures. Tu vas trouver que la réponse qu'il va te donner est disproportionnée. Tu vas te dire que, oh, mais, et pourtant, j'ai seulement fait ça, non. Mais tu ne sais pas dans quel état d'esprit le monsieur qui est en face de toi était au moment où tu lui as balancé ça. Tu as posé une question tout à l'heure, général. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette haine vis-à-vis des Béninois au Gabon? Tu as posé cette question. Et ce que Kenneth est en train de faire, là, Kenneth a remué quelque chose qui ne sent pas bon. Kenneth a remué quelque chose. Vous permettez? C'est la raison pour laquelle il y a énormément de Gabonais qui sont montés sur les lives. Les Gabonais ne montent pas en masse comme ça là sur les lives des gens quand même. Les gens commencent à s'insulter. Et de part et d'autre, vraiment, général, je ne vois pas qui est capable de te prouver tout de suite que c'est tel côté qui a commencé l'histoire d'insulter les présidents de la République là. Mon général, j'ai une vidéo par rapport... J'habite au Petit Bénin depuis 99. Ça fait plus. Les enfants que j'ai fait ici, là, les derniers enfants, je suis veuve, mon mari est déjà mort. J'ai vécu ici, là, je peux dire que c'est déjà toute une vie parce que ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Ici, là, on a les inondations. Quand il pleut, nous sommes dans l'eau. Je vais montrer à mes enfants la mon téléphone tout à l'heure. J'ai les images parce qu'on dit quand il pleut. Ici, là, on est dans l'eau, la rivière est couchée. Ici, là, la plupart des enfants ici font le champ parce qu'il n'y a pas de travail. Alors que nous sommes au Védo. Au Védo, à combien de sociétés? Plein de sociétés qui sont au Védo, mais nos enfants n'ont pas de travail. Quand ils vont le matin, oh la Dieu, on a trouvé là-bas, il y avait même, ils ont pris tous les Burkinabés qui étaient là, ils nous ont battus. Au port, la plusieurs fois, les enfants, sans compter derrière là. On a l'insécurité ici, là. On vole. On braque. Tu ne peux pas laisser la télé, c'est que tu dors la télé à côté de toi. Parce que tu fermes les portes. Parce que même il y a d'autres même qui font même au on dort, ils cassent la porte, ils volent. Ce sont les enfants d'ici. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'occupation. La journée, au lieu qu'ils sont au travail la journée, mais ils préfèrent fumer le champ la journée parce qu'il n'y a pas de travail. S'il y avait le travail, ils vont aller au travail, ils vont abandonner les choses comme ça. Ils vont abandonner ça. C'est pourquoi nous, personnellement, et j'entends aussi ce que les autres parlent ici là. Nous on veut quelqu'un qui va venir nous aider. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner 50 000, 150 000, on nous donne les 1000 francs, les 2000, les 5000. Ça là, ce n'est pas ça qui va régler notre problème. Venir donner les 10 000. Nous on veut quelqu'un qui va nous aider avec les problèmes que nous on subit ici là. Ici là, on ne nous connaît pas. Au petit village là, il paraît qu'il y a un chef de quartier. On ne connaît même pas ce qui se passe à la mairie, est-ce que les choses, on ne connaît même pas. On ne connaît pas ce qui se passe ici là. On est toujours oublié. On est toujours oublié ici là. Donc c'est ça, on va choisir la personne qui va nous aider, qui va penser à nos enfants. Vous disiez, ça c'est votre fils, la commune de Vendée, Joël Sigema. Et dans cette élection, il y a des solutions pour tous ces mecs. Parce que là, vous avez dit que comment les jeunes sont là, la sécurité est là. Comment vous êtes envoyé dans le voilà. Donc aux autres frères la jeunesse. Et donner la chance à la jeunesse. Donc Joël Sigema est candidat pour fonder en la commune de Vendée. Mes enfants vont à l'école publique de notre place et là-bas on
L'insalubrité dans les quartiers populaires de Libreville, notamment dans des zones comme la baie de Cochon, Kingele, Aveya, Kimbo, reste un problème crucial qui affecte considérablement la qualité de vie des populations qui y vivent. Les conditions environnementales sont marquées par un paysage insalubre qui expose les habitants à divers risques de santé publique, comme les maladies infectieuses, sans oublier le paludisme, une maladie très courante dans ces milieux. Le traitement des eaux usées dans ces zones reste un défi majeur pour l'État. Ces eaux pleines de bactéries ruissellent à travers les quartiers avec de nombreux dangers que cela peut occasionner. Dans certaines zones, les eaux usées traversent les habitations et cohabitent avec les populations, au point où l'habitude s'y installe. Au moment où certains quartiers de Libreville font face aux opérations de déguerpissement, quelque peu controversées. Certes, une telle initiative ne pourra-t-elle pas être une solution envisagée dans certaines zones de la ville afin de permettre une meilleure urbanisation? Un challenge que devrait relever l'État lors de la reconstruction de ces quartiers, comme annoncé par les plus hautes autorités de la République à travers le projet ambitieux de Libreville 2. Ceci afin de mettre un terme à l'anarchie, aux problèmes de canalisation ou encore aux titres fonciers qui empêchent finalement une urbanisation adéquate dans le Grand Libreville, comme c'est le cas dans plusieurs autres villes de l'Afrique. Vous pouvez vous présenter. Je suis Maman Medza Olo, veuve du Célou. J'habite au Petit Village depuis 99. Ça fait plus mes enfants que j'ai fait ici là, les derniers enfants. Je suis veuve, mon mari est déjà mort. J'ai vécu ici là, je peux dire que c'est déjà toute une vie parce que ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Ici là on a les inondations, quand il pleut nous sommes dans l'eau. Je vais montrer à mes enfants là mon téléphone tout à l'heure. J'ai les images parce qu'on tire souvent quand il pleut. Ici là on est dans l'eau, la rivière est bouchée. Ici là, la plupart des enfants d'ici fument le champ parce qu'il n'y a pas le travail. Alors que nous sommes au Vendo. Au Vendo, a combien de sociétés? Plein de sociétés qui sont au Vendo, mais nos enfants n'ont pas le travail. Quand ils vont le matin, oh la vie, on a trouvé là-bas, il y avait même, ils ont pris tous les Burkinabés qui étaient là, ils ne nous ont pas pris. Au port, là, plusieurs fois, les enfants, sans compter derrière là. On a l'insécurité ici, là. On vole. On braque. Tu ne peux pas laisser la télé, c'est que tu dors la télé à côté de toi. Parce que tu fermes les portes. Parce que même il y a d'autres même qui font même quand on dort, ils cassent la porte, ils volent. Ce sont les enfants d'ici. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'occupation. La journée, au lieu qu'ils sont au travail la journée, mais ils préfèrent fumer le champ la journée parce qu'il n'y a pas le travail. S'il y avait le travail, ils vont aller au travail, ils vont abandonner les choses comme ça. Ils vont abandonner ça. C'est pourquoi nous, personnellement, et j'entends aussi ce que les autres parlent ici là, nous on veut quelqu'un qui va venir nous aider. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner 50 000, 150 000, on nous donne les 1000 francs, les 2000, les 5000. Ça là, ce n'est pas ça qui va régler notre problème. Venir donner les 10 000. Nous on veut quelqu'un qui va nous aider avec les problèmes que nous on subit ici là. Ici là on ne nous connaît pas. Au petit village là, il paraît qu'il y a un chef de quartier. On ne connaît même pas ce qui se passe à la mairie. Est-ce que les choses, on ne connaît même pas. On ne connaît pas ce qui se passe ici là. On est toujours oublié. On est toujours oublié ici là. Donc c'est ça. On va choisir la personne qui va nous aider, qui va penser à nos enfants. Je disais, ça c'est votre fils, la commune de Vendo, Jaurès Nguema. Et dans ce plan d'action, il y a des solutions pour tous ces mots. C'est vraiment votre fils. C'est vraiment votre fils. Il a 38 ans et il est porteur d'ambition. Parce qu'on a toutes les difficultés de sa jeunesse. Il faut qu'on a comment les jeunes sont. Il n'y a pas l'insécurité réelle. Donc vraiment, si vous êtes enrôlé dans Vendo, avec ma c'est un fils de toi, c'est le frère de ta fille. Voilà. Donc, osons croire en la jeunesse et donnons la chance à la jeunesse. Donc, Jaurès Nguema est candidat pour le premier arrondissement de la commune de Vendo. Moi, mes enfants votent à l'école publique de notre classe. C'est la bonne. L'insalubrité dans les quartiers populaires de Libreville, notamment dans des zones comme la baie de Cochon, Kingele, Aveya, Kimbo, reste un problème crucial qui affecte considérablement la qualité de vie des populations qui y vivent. Les conditions environnementales sont marquées par un paysage insalubre qui expose les habitants à divers risques de santé publique, comme les maladies infectieuses, sans oublier le paludisme, une maladie très courante dans ces milieux. Le traitement des eaux usées dans ces zones reste un défi majeur pour l'État.
Ces eaux pleines de bactéries ruissellent à travers les quartiers avec de nombreux dangers que cela peut occasionner. Dans certaines zones, les eaux usées traversent les habitations et cohabitent avec les populations, au point où l'habitude s'y installe. Au moment où certains quartiers de Libreville font face aux opérations de déguerpissement, quelque peu controversées. Certes, une telle initiative ne pourra-t-elle pas être une solution envisagée dans certaines zones de la ville afin de permettre une meilleure urbanisation? Un challenge que devrait relever l'État lors de la reconstruction de ces quartiers, comme annoncé par les plus hautes autorités de la République à travers le projet ambitieux de Libreville 2. Ceci afin de mettre un terme à l'anarchie, aux problèmes de canalisation ou encore aux titres fonciers qui empêchent finalement une urbanisation adéquate dans le Grand Libreville, comme c'est le cas dans plusieurs autres villes de l'Afrique.